l'actualité de la santé avec le docteur Kierzak. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. On vous retrouve à 11h30 tout à l'heure pour votre émission Question de santé. Et aujourd'hui, vous nous parlez de cure de magnésium. Pour commencer, rappelez-nous à quoi sert le magnésium pour notre organisme. Oui, on va rester cette semaine dans l'alimentation. On avait fait le citron, les soupes. Et là, c'est le magnésium qui est un minéral essentiel au bon fonctionnement du corps humain puisque ça participe à près de 300 réactions métaboliques, de réactions chimiques. Alors, ça ne va pas agir tout seul, le magnésium. Ça va agir surtout avec le sodium, le potassium, le calcium, tout ce qu'on peut doser éventuellement quand on fait une prise de sang. Et c'est essentiel parce que ça va être pour moitié dans les os et dans les dents et pour le reste dans les muscles. Et particulièrement dans les muscles, c'est important parce que ça a un rôle dans la transmission nerveuse. C'est ce qui permet l'action musculaire. On vient de parler du sport par exemple. Sans magnésium, on ne peut pas contracter les muscles. Bien compris. Dans quel cas, Gérald, doit-on faire maintenant une cure de magnésium ? J'allais dire, on n'a pas forcément besoin de cure de magnésium. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de supplémentation. On a des apports journaliers recommandés, les fameux AJR, vous voyez, qu'on voit un peu dans la composition des aliments, qui sont de l'ordre de 300 à 400 mg par jour. Mais on en trouve du magnésium, on en trouve dans l'alimentation, dans le chocolat, dans les céréales, les noix de cajou par exemple en sont très riches. Et même si tous ces apports ne sont pas couverts entièrement, j'allais dire, il n'y a pas tellement de symptômes s'il y a une carence. D'ailleurs, le dosage du magnésium, il est difficile et on le fait rarement en routine. Autant quand on fait une prise de sang, on fait les autres, on fait le calcium, on fait le sodium, on fait le potassium, mais le magnésium, on le laisse un peu de côté. Et finalement, il y a de très rares indications médicales à des cures de magnésium. Alors, vous pouvez, on trouve des ampoules dans le commerce, on trouve un certain nombre de choses qui permettent un peu de booster, de vous donner un peu ces cures de magnésium. Vous pouvez les prendre pendant 3 semaines, ça va vanter les mérites d'un meilleur transit intestinal, de lutter contre la fatigue ou éventuellement contre la spasmophilie. Mais j'allais dire, on ne va pas doser avant et on ne va pas doser après. Alors, vous pouvez prendre quelques semaines de cure de magnésium. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. Gérald, voilà pour les indications, mais est-ce qu'il y a des contre-indications ? Non, il n'y a pas tellement de contre-indications. C'est pour ça que je vous disais, ça ne fait pas tellement de bien, mais ça ne fait pas de mal non plus. Le surdosage est extrêmement rare. Il y a quelques troubles digestifs. Il y a quand même une contre-indication, c'est l'insuffisance rénale. Les gens qui ont un rein qui fonctionne mal, bien là, il faut le faire sous encadrement médical. Merci Gérald, c'est bien noté. Et on vous retrouve de 11h30 à midi, bien sûr, pour Questions de santé.